Une nouveauté de Premiere Pro CS6, toujours au niveau des filtres, c'est la stabilisation de déformation. Donc un filtre qui permet de stabiliser, ce que l'on a souvent dans les applications d'effets spéciaux. Donc ici, vous pouvez taper les premiers mots du filtre, stabilisation de déformation, en français, et puis glisser ce filtre sur une vidéo que vous estimez un peu tremblante. Et vous voyez qu'une analyse du plan démarre, analyse en cours en arrière-plan, qui permet d'analyser les mouvements de l'image. Donc un petit temps d'analyse, ici si je tire un peu la bordure, voilà, j'ai 198 images sur mon plan à vérifier, 5 minutes restantes. Et ensuite on va me demander quelle est la méthode que je veux utiliser pour stabiliser. Et si vous laissez par défaut, on peut utiliser ici la déformation de sous-espace, et puis au niveau des bords, l'image va être déplacée, donc il va falloir ici jouer sur un mode de stabilisation, de recadrage, et de jouer aussi sur le paramètre d'échelle pour qu'on n'ait pas de bord noir ici. Donc c'est un peu les effets que l'on peut utiliser ici. Encore 4 minutes, et puis on va voir un peu ce que cela donne. Donc c'est bien ça pour les plans qui bougent un peu au tournage. Donc l'analyse se poursuit en arrière-plan. Donc on peut voir que dans un premier temps, Premiere Pro doit analyser tout le plan, image par image. Alors c'est bien de le faire sur des images qui ne soient pas trop longues, on gagne du temps. Mais si c'est sur toute une séquence qui est un peu tremblante, effectivement ça prend un petit peu plus de temps. Mais c'est bien que l'on ait déjà cet outil, qui est nouveau, dans Premiere Pro, permettant de stabiliser de manière assez conséquente les plans les plus tremblants. La partie analyse de l'image vient d'être effectuée et vous voyez que Premiere Pro établit maintenant la stabilisation du fichier, du plan. Donc ça prend un petit peu de temps aussi. Vous pouvez suivre, vous voyez que l'échelle ici a été augmentée à 103% en général. Et je peux maintenant, alors ici je vais passer à un demi ou un quart. En fait, Premiere Pro vient d'établir une stabilisation de mon plan. En procédant ici notamment à une légère augmentation de l'échelle. C'est pour ça qu'ici on vous demandait quels étaient en fait les paramètres à prendre en compte dans la stabilisation pour procéder à cette stabilisation. Donc en fait le plan a été légèrement augmenté en échelle, recadré et stabilisé. Donc je vous laisse essayer cet outil-là sur des plans qui véritablement ont été pris peut-être en marchant, et vous allez voir que ça marche assez bien. Alors essayez peut-être sur un plan assez court pour démarrer, pour tester un peu l'outil, et puis ensuite essayez-le sur une séquence plus longue, où vous avez un réel besoin de stabilisation, et donc l'effet s'appelle stabilisation de déformation, que vous pouvez glisser. Vous pouvez laisser les paramètres par défaut, qui sont plutôt bien réglés, lancer l'analyse, et puis quand l'analyse est faite, la stabilisation a lieu.